On m'a dit, tu ne peux reconnaître une vérité dans les hadiths traditionnels. Ce serait trahir les principes du coranisme. Premièrement, je ne suis pas coraniste. Deuxièmement, le coranisme est pour moi une idole spirituelle, conceptuelle, à briser au même titre que le sunnisme, le chiisme et ainsi de suite. Allah ne nous a appelés à aucune de ces voies, via lesquelles vous vous disputez en vous servant du Coran comme si celui-ci légitimait l'une d'entre elles. Lorsque je vais reconnaître une vérité dans une tradition ou autre, c'est de l'honnêteté intellectuelle. C'est être un témoin véridique, puisque je la reconnais dans le Coran, pourquoi la rejetterais-je lorsqu'une tradition la reprend? Par là, je ne deviens pas observateur de la sunna traditionnelle, mais j'adopte une position centrale, de juste milieu, qui me permet de reconnaître les vérités, que ce soit dans le sunnisme ou le coranisme, tout comme en rejeter les mensonges, sans avoir à devenir membre d'une de ces sectes, tout en demeurant fidèle au parti d'Allah, que ce soit dans le sens de tout rejeter de la tradition ou tout accepter. Moi, je ne prends parti ni pour les uns, ni pour les autres. Si je dis aux sunnites, le vrai et le faux, dans votre tradition, est déterminé via un jugement humain, ce qui implique qu'en vous appuyant sur celle-ci, vous vous confiez en partie dans les hommes. Je ne dirai pas aux coranistes, tu as raison, de la nier en bloc. Car il y a une différence entre dire, je n'associe pas la tradition au commandement d'Allah et dire, celle-ci n'est qu'un tissu de mensonges. Car, en la jugeant ainsi, tu juges tout son contenu, y compris ce qu'elle peut contenir de vrai. Et si tu nies ce qu'elle peut contenir de vrai, peut-être que c'est pour tordre le Coran à travers ces versets. On le voit dans les deux sens. S'il est vrai que les excès des traditionalistes peuvent agir comme des repoussoirs de la religion, il est aussi vrai qu'à travers ces hordes de coranistes libertins est menée une guerre directe à l'islam. Les excès du coranisme font passer certains principes comme des traditions pour pouvoir rendre l'islam laïco-compatible. Souvent, l'islam devient l'excuse via laquelle s'opposent deux mouvements sans qu'au fond, l'un d'entre eux n'agisse par amour d'Allah, dans le sens de faire triompher sa cause. Je vais conclure en disant ceci. L'association via une tradition, c'est lorsqu'on en fait une règle, une norme, une base de codification du commandement d'Allah devant être observé par ceux qui croient. C'est donc dans l'usage qu'il sera fait d'une tradition que peut être déterminé s'il y a association ou non. Reconnaître une vérité dans une tradition ou autre ne fait nullement tomber dans l'association. Frères et sœurs, salam, shalom.